est le prochain président de la Côte d'Ivoire. Bon, côté politique là, tout est bouclé. Parce qu'on vous a vu ici. Bon, déjà même là, dans soi-disant au bon, il n'y a que le PDC. Pardon, il n'y a que le PDC que moi je considère comme un parti politique. Ok, Yafo et Mohamed, on est ensemble. Il n'y a que le PDCI qui est, ça dit qui est un peu responsable. Mais pour vous dire que Papa Adola, que président le Massakelo, c'est la première fois, moi en tout cas c'est la première fois que je vois ça, l'opposition allait voter c'est-à-dire pour le candidat pour être président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ils sont venus s'ajouter dessus. Nima Fari, très fréquent. Si tu n'es pas puissant là, ton ennemi là, il ne va jamais t'applaudir. On a vu PDCI, PPACI, s'ajouter, c'est-à-dire pour élire Adama Pitogo à l'Assemblée. Nous tous on a vu ça, c'est parce que Adola, il travaille. Et puis c'est dans le temps du président Alassane Ouattara qu'on voit qu'un gouvernement il travaille. Vous nous parlez de dette. Ah, Levier, avant son arrivée là, on était endetté. Mais on a endetté, mais on voit des merveilles dans Côte d'Ivoire là. Aujourd'hui là, avion là, c'est écrit dessus. Air Côte d'Ivoire, c'est pas Air Afrique, hein? Air Antalo. C'est pas Air Association, Air Antalo. Abeta Francis, Abeta Européen. Ça là, ça est dans tête là. Et puis, ça dit malin que vous faites là, sur les autres, dans les autres pays là, en montrant la Côte d'Ivoire là, tête là, ça fait partie aussi. Donc, dans le temps du président Alassane Ouattara, il y a aujourd'hui concurrence entre les maires. Les maires de nos différentes communes là. Ah, ok, toi, tu as fait quoi là-bas? Non, j'ai fait ça là, j'ai fait ça là. Et toi, moi, je suis en train de faire ça. C'est sur le président Alassane Ouattara qu'on a vu ça. Envoyez. Nous, on n'a pas besoin de votre amour. Écrasez-vous, puis dirigez-vous avec. Gardez, parce que nous, on n'en a pas besoin. Bah, c'est poison, votre amour là, c'est poison. N'aimez pas le vieux, nous là, nous on est là. Le vieux il travaille. C'est son travail qui fait que aujourd'hui là, le monde entier respecte la Côte d'Ivoire. Il y a des pays où le président Ouattara est parti. Oufé Boigny n'a jamais mis les pieds là-bas. Ou bien il y a Alouto Krama. Vous n'êtes pas au courant de ça? Le monsieur, il travaille, c'est un bosseur. Voilà pourquoi son petit frère le ressemble. Son petit frère, là, pour le moment, lui, n'a pas encore commencé à mettre goudron, pont, tout ça, là. Mais notre sécurité, là, grâce à Allah, grâce à TBO, là, nous tous, vous les gars, nous les RIGP, nous tous, on dort, tranquille dans le pays, là. Mais comme ça ne va pas arriver, sinon, ce que vous cherchez, là, si ça commence, là, vous ne connaissez pas quand. Ça va prendre fin, hein? Déstabiliser un pays pour que ce pays se retrouve, c'est chaud, hein? Réfléchissez un peu. Les terreaux là sont autour de nous. Bon, comme Athénagon, comme ça va pas arriver, sinon les terreaux sont autour. Si quelqu'un d'autre vient prendre le pouvoir sans la main, la Côte d'Ivoire c'est fini. La Côte d'Ivoire c'est fini. Il fallait un président comme le président Alassane Ouattara. Après tant de crises, tant de déchirements entre nous, en moins de 15 ans, il a maîtrisé ça. Il a maîtrisé. Vous là, vous avez été président dans le pays là. Vous avez été ministre. Vous avez été tout ce que vous voulez là. Mais rien n'a changé. Donc vous pensez que quand vous allez commencer à dire ouais, on n'est pas d'accord, c'est rentré ici, c'est sorti ici, on va avoir honte. Ah non, comme ils ne veulent pas là, on n'a qu'à leur donner le pouvoir. Baba Niafieo. Côté politique là, c'est bouclé. Politique là, c'est bouclé. Le vieux, c'est un politicien.
C'est un attaquant. Le vieux, c'est un attaquant. Vous voyez, vous là, avant de parler là, réfléchissez. C'est maintenant que vous avez commencé à parler de TBO. N'est-ce pas? Sinon, il est son frère à longtemps. Pourquoi vous parlez de TBO? Il y a plein de joueurs au Real Madrid et au Barça. Mais il n'y a qu'un on parle de ceux-là. C'est parce que le monsieur, il a travaillé. Et depuis, il est venu à la défense là. Il a touché à tout. Même les microbes, même là, quand ils ont vu là, sans les parler même là, et ils ont tiré frein à main. Donc, si le président Ouattara décide de s'asseoir demain pour dire, bon, les enfants, moi je suis fatigué, on va continuer avec celui qui va nous présenter là. Amène à tout aller quoi. Ça vous fait mal. Mais on ne peut pas confier la Côte d'Ivoire. Où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire aujourd'hui là. C'est pas tout le monde qui peut le succéder. Hein? Non, 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 non. Il faut les gens sérieux. Les gens qui n'aiment pas enlever slip des petites filles. Les gens qui ne font pas de bêtises. Les gens qui ne vont pas dans les boîtes de nuit. Et les gens qui ne parlent pas beaucoup. Pour dire on va le faire asseoir. Et puis après, il n'y a rien. Il ne va pas avoir, il ne va pas être candidat. Et puis après, il y a Foy. Ceux-là, on ne veut pas ceux-là dans notre pays. Ils ont gouverné la Côte d'Ivoire accidentellement. Et Dieu même là, comme l'Ivoirien avait trop bouche, il nous a donné un toka qui a géré la Côte d'Ivoire. Et puis on a vu. Dans le temps de Gbagbo là, il a eu crédit. On lui a dit, il n'a qu'à arranger. Moi je ne connais pas bien Abidjan. Hein, qui n'a qu'à réparer quoi là. Il a dit, ouais, quoi là même là. Il a pris les 50 000. Le plus important pour nous là, comment gérer la Côte d'Ivoire? Après, on va travailler. Lui, il a tout gagné. C'est lui qui doit venir après là. Il doit. Militaire, on va le qui ferme les gueules. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour regarder. Donc, nous là, on n'est pas les Gawa. Tebo là, il s'est fabriqué lui-même. Mais est-ce que ceux qui disent non, c'est son grand frère qui est en train de le faire là? Mais est-ce que si le président Ouattara n'avait pas reconduit Guillaume Soro après sa rébellion comme premier ministre, ministre de la Défense, c'est Ouattara qui a rendu Guillaume Soro fort. Il a nettoyé son image et il a pris un premier ministre légal. Sinon, au temps de Gbagbo là, il n'était pas bon premier ministre. Il n'était pas bon premier ministre. Il était premier ministre de la rébellion, il représentait la rébellion là-bas. Mais le vrai premier ministre là, c'est le président Ouattara qui a donné ça. Après il l'a enlevé là-bas, il allait le déposer à l'Assemblée nationale. Votez pour lui. C'est lui que j'ai choisi. Des gens qui se donnent aujourd'hui, oui, il lui a demandé de démissionner. Lui-même quelque part il dit non, il m'a chassé. Mais Soro, ta démission là, mais c'est normal. Il faut être quelqu'un en tout cas, ne pas réfléchir pour dire non, tu n'es pas d'accord. On dit, tu es le capitaine d'une équipe. Et toi tu dis tu ne veux plus jouer dans l'équipe là. Et tu veux être toujours le capitaine. Les gars, ouvrez le micro et puis répondez ça là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Toi, tu es le capitaine de l'équipe. Tu es le président d'un groupe. C'est-à-dire le parti au pouvoir là. Tu es le président, les députés là, tu es le président. On te dit, viens, on va aller là-bas. Et toi, tu dis non, mais tu veux toujours rester les chefs. Mais c'est impossible. Même si tu peux avoir un mendiant, tu l'expliques là, il va te dire non, et toi-même, tu le dis. Le président Ouattara m'a demandé d'adhérer au RAI. Tu es le président du RDR, et chose le président de l'Assemblée nationale là. Au nom du RDR, PDCI, et c'est de tous ceux qui sont dans le groupe. Mais tu dis tu n'es pas dedans. Mais naturellement, tu dois partir. Tu renonces à tout. Il faut quitter. Et tu es parti, tu faut arrêter de pleurer, mon ami. Personne ne t'a chassé. Et le vieux t'a trop aimé. Malgré tous ces enregistrements sur toi là en 2017, le vieux a vu. Et puis il t'a dit petit, viens. Mais c'est ça, petit là, il a pris comme quoi, non, sans moi, ceux-là, il ne peut pas durer au pouvoir. T'as vu? Depuis ton départ là, ça fait 7 ans. Et les mandats propres. Regardons
assis. Quand il est assis même là, dans le fauteuil à l'Assemblée nationale, toi-même tu sais que ah, lui là, non, il est bon ici. Mais vous, c'était que des tabachis. L'Assemblée nationale était devenue comme boîte de nuit. Ils invitaient tout le monde là-bas, tout le monde rentrait. C'était devenu un grain. C'était devenu un grain dans les mains là-bas. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale là, est respectée. Maintenant, ils disent oui, ils m'ont envoyé à l'Assemblée nationale, ils pensaient que voilà, j'allais être éteint. Non, ce n'est pas ça, c'était pour te donner de la valeur. T'as vu? Depuis que tu as quitté là-bas, là, regarde ta vie aujourd'hui. Il faut regarder ta vie. Le vieux t'a tout donné et il t'a protégé. Tellement il t'a protégé même là. Lui-même, ses collaborateurs là, à ceux même qu'il a commencé le RDL là, tout le monde te respectait. Tu allais être la bienvenue en Côte d'Ivoire si tu acceptais de te mettre en genoux, faire une vidéo, demander pardon au président de la République et tu rentrais après, tu prenais le courage que tu proposais à Blé Goudé, tu prenais ce courage-là, comme c'est toi qui as eu l'idée, tu venais devant la justice si tu te reproches rien. Après la justice, là, comme le vieux il a décidé de t'aimer là, le vieux n'est revenu à créer les. Après ça là, on va voir. Le vieux a dit ça, quoi on va voir? Le vieux, il te faut y voir. Non, tu n'as pas le droit de voir quelque chose ici. Il te faut y voir. Parce que Kenny, Nika Lado, c'est comme Nika, on a un blaché de Ninguro. A bien si c'est un peu souffert. Lui là, il ne faut pas l'accepter. Hein. Sinon, il devrait nous à beau là. Tous les bons enfants là, à beau là. C'est lui, il est resté à 6000 km. Et il informait les gens que tel a été empoisonné, tel a été empoisonné, tel a été empoisonné. Moi, je me pose la question, comment lui, il a su ça? Comment lui, il sait? Allez, à l'Ogna du Maluma. Les gars, si vous voulez prendre la parole, il n'y a pas de drame. Hein? Parce que je ne vois pas, voilà, je ne suis pas à l'écran. Voilà, je ne regarde pas l'écran, je vais dire. Voilà, si vous voulez la parole, on va voir, ah, nègre. Et tu ouvres ton micro, tu dis ah, motion, là je te laisse la parole. Ah, je suis en train de regarder l'écran. Le vieux a tout donné à Soro. Donc Soro, il a pas. Il dit le président m'a appelé. J'ai lu 2 à 3 fois. Hein, Soro, voilà, si le vieux ne t'aimait pas là, à tout d'un acquet. Oh, tu es parti oh. Sur les soldats que tu comptais là-haut. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont compris. Ils ont compris que tu étais dans le faux. Je n'ai pas dit le nom. Mais moi, j'ai reçu un message quand j'ai commencé à demander pardon là. Des gens, ceux qui toi tu comptes là, ils ne te calculent même pas. C'est-à-dire qu'ils ont écrit comme ça, en petit. Tu as vu que le vieux a raison, non? Ils ont écrit comme ça, et puis c'est fini. Ils n'ont pas ajouté quelque chose dessus. Mais toi, tu fais croire aux gens que les comme zones là sont avec toi. J'ai dit, on cassait les papos, les vrais briques là, on cassait ça ici. Eh, d'accord, vous comptez sur lui là. Monta, bro. Il a que TikTok pour combattre le président Alassane Ouattara. Oh là-bas, là, nous, on est patrons là-bas aussi. Donc ça veut dire qu'il est mort dans le film. Moi, j'ai reçu un message. Tu as vu que le vieux avait raison, non? Frère, quand on te dit ça là-haut, quand 1 ou 2 personnes te disent ça là, tu es comment ma bande? Hein? Comment pana? J'ai dit, ils seront là, c'est Gabashi. Mais prenez le temps, allez-y regarder et mettez-vous dans votre poursuite, c'est-à-dire, comment je peux dire ça même en français, c'est-à-dire, dans votre état en 2020, au moment des élections, le jour où Soro a dit qu'il ne peut pas avoir élection, je vais le faire asseoir par terre. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Voici quelqu'un qui ment. Il ne faut pas accuser les gens comme ça dans le vide. Hein. Si on est arrivé chez Dieu là, tu vas payer. Un moment, si vous vous rappelez, écrivez, hein, ce que je vais dire là. Bonjour maman. Écrivez. Dites oui, on se rappelle.
C'est ça là, j'aime pas là. Les gros camions là, tu vois les gens. Viens la main. Oh. Allô? Allô? Vous m'entendez? Il faut parler amiral. Ok. Il y a. En 2020, là, nous les vidéomans là, on a fait des vidéos. Ouais, Soro est rentré à Abidjan. Soro est rentré à Abidjan. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? En 2020 là, au moment de l'élection là, on a fait vidéo. Soro il est à Abidjan. Soro il est rentré à Abidjan. Est-ce que vous vous rappelez? Merci beaucoup Yul. Même nous les militants là, on ne savait pas qu'il était couché ici à Ney. Soro nous a menti. Après moi j'ai eu honte. J'ai appelé. Quand on nous a dit ça, j'ai appelé quelqu'un qui est proche de lui. J'ai dit, ah, j'ai dit, c'est vrai qu'il est rentré. Il dit, oui, il est rentré. Et puis il a coupé le téléphone. Nous, on était contents. Justement, mais il dit, ouais, non, l'homme là, il est fort. Comment tu peux mentir comme ça? Comment tu peux mentir? C'est-à-dire, Soro, il voulait faire trafic d'influence pour avoir le pouvoir. Mais ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Ces jours-là, moi, je pensais que Soro était à Abidjan. Et on a vu, même soir là, les gens ont fait sortir les chats. Quelqu'un qui dit qu'il va faire asseoir le vieux. Et puis on dit qu'il est à Abidjan. Mais on va faire sortir les chats. Quelqu'un qui a tout le cas là, Kakawouya Fouanyene. Mohamed Nika Moulawa. Parce que j'ai pas envie de mettre la personne dans problème. Sinon j'allais dire son nom. Si lui te dit que Soro il est à Abidjan là, ça vient de Soro. Soro, le temps de Gawa là, c'est fini. C'est le Gbagbo là qui peut effrayer, les bédiers là. Nous là, nous, on est calés. Est-ce que vous vous imaginez un peu la gravité, c'est-à-dire lui-même là, c'est-à-dire sa crédibilité qu'il a mis en danger. Nous, on te fait confiance. Mais après tout ça là, on est resté avec Soro. Comme il a déjà doyi plusieurs fois, voilà pourquoi en 2025 là, il ne savait plus quoi dire. Il s'est accroché à Gbagbo. Voilà pourquoi le grand frère, J. Konaté, il dit à Gbagbo Laurent de faire attention. Que Guillaume sera en train de te manipuler. Il ne le dit pas ça comme ça dans le vide. Parce qu'il connaît Guillaume Soro, ce n'est pas aujourd'hui. Et même moi, je sais que Guillaume Soro, quand il parle de quoi, regardez, j'ai vu le vaurien de Soulé là, où Nadi qui n'est rien, même le Mouroufrela Rafisani Nadi qui n'est rien du tout. C'est-à-dire, Tchisa de Gbagbo. Parce qu'elle a dit le nom de l'air Guillaume Soro là à Bruxelles. J'ai vu, ils ont publié ça. Ah, ouais, la maman Nadi a parlé a parlé du président Guillaume Soro, ça pour le président. Est-ce que les Boubé Nignawa, c'est Nadi qui a parlé de votre type là, et puis vous êtes content. C'est même Nadi là, quand Gbagbo était à Bruxelles ici, c'est même Nadi là qui a refusé que Guillaume Soro aille voir Gbagbo Laurent, celle qui a refusé. Donc vous êtes dans un jeu hypocrite. Ou bien c'est ça nos jeux hypocrites, ou bien vous êtes dans un jeu, il y a de l'hypocrisie. Sinon Hollande là, c'est derrière Bruxelles. Guillaume Soro a quitté Paris, traversé Bruxelles, aller en Hollande. Allez voir Blé Goudé. La poursuite de Blé Goudé aujourd'hui là, vu que je ne suis plus dans le faux, j'apprécie. Lui dit tous ceux qui vont prendre les armes pour attaquer son pays, la personne va le trouver sur son chemin. C'est ça on dit bon enfant. Et Blé Goudé a toujours demandé pardon publiquement à Gbagbo
Mais Guillaume Soro dit qu'il ne va jamais demander pardon. Même Corona, si tu ne demandes pas pardon, c'est que c'est avec la force. Mais force là, il faut utiliser un jour, on va voir qui est qui. Blé Goudé passe tout son temps. Jusqu'à présent, mais c'est parce que Guillaume Soro est dans ce palabre-là. Entre Blé Goudé, et ben parce que si Blé avait été accepté, vu qu'il a trop galéré avec Gbagbo Laurent là, il se peut que Blé Goudé soit le successeur que, en tout cas, que toi aussi il faut rouler. Blé Goudé soit, en tout cas, peut-être ils vont faire une alliance, mais Blé Goudé serait bien vu par les pro-Gbagbo. Donc il faut salir Blé Goudé. Et c'est ce que Guillaume Soro a fait. C'est pas pour ne rien quand Blé Goudé soit, il attaque là. Les gens disent, mais Soro ne parle pas de Blé, tout ça là. C'est que Soro fait en bas la Blé, il sait. Parce que Soro, lui, son rêve là, c'est de ramasser tous les maudits, les bâtards là, de Gbagbo Laurent là. Lui, parce que quand il va se comporter comme ça là, ils vont dire, ah non, Soro, tu ne seras jamais pardonné. Où tu peux avoir un peu de chance là, c'est là-bas que tu as fait caca là. Au-delà de ça là, ça est sur toi. Donc il a pensé que, ouais, c'est ça son boulot. Vous n'êtes pas que Blé Goudé soit bien vu au PPACI. Ils sont dedans. Comment tu peux imaginer, Nadi Bamba parle de Soro, mais elle ne parle jamais de Blé Goudé. Au contraire même là, elle interdit même Blé Goudé de s'approcher. Blé dit, il a écrit lettre. Ils ont dit non, c'est pas vrai. Awaton Melo aussi, même chose. Ils ont dit c'est pas vrai. Le PDCI a convoqué ces imbéciles là. Ils ont dit non, qu'ils n'ont pas reçu le courrier là. Mais alloué de façon humaine. C'est-à-dire comme si c'était un grand parti même. Quand de Mourousset. Appelle Fiali Kala Euro là dans PPACI là. C'est pourquoi aujourd'hui une go du là, une go du Nord représente aujourd'hui. Il y a Gbagbo Laurent partout. Quand on vous dit, de la manière, le groupe de Soro soutient le PPACI là. C'est comme ça le PPACI de Nadi Bamba là soutient le parti au pouvoir. Ou bien vous êtes bête. Vous êtes bête. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? On dit, de la manière le groupe de Soro là apporte leur soutien à la chose là, qui est au PPACI là. C'est comme ça PPACI, le vrai PPACI de Nadi Bamba apporte son soutien aussi au parti au pouvoir. Et ils mangent. Voici, soi-disant, mouvement politique qui n'a pas de base. Ils n'ont personne. Le GPS c'est-à-dire représenté que sur les réseaux. Personne ne peut nous dire le contraire ici. Voici, regardez, Sonko. Quand Sonko voulait être président au Sénégal, là, Pati Sangana, quand il fait poste, c'est des milliers de commentaires. Sa page était likée jusqu'à mort. Mais allez-y voir la page de Soro. Même s'il met film porno sur sa page là, les gens ne vont pas liker. C'est là tu vas trouver 30 commentaires, 10 j'aime, c'est fini. Mais comment vous voulez avoir le pouvoir? Sur les réseaux, vous n'êtes pas nombreux. Sur le terrain, personne ne vous fait confiance. Parce que les gens savent que tu es rancunier. Et c'est toi, tu vas dire à notre poids premier. Non, hein, monsieur Ouattara même, tout ça. C'est le président Ouattara qui t'a fait après ta rébellion. C'est le président Ouattara là qui t'a fait. Parce que les gens mélangent les choses. Le RDR avait son combat, dont le président Ouattara était le président. Guillaume Soro, lui et ses amis rebelles là, eux là, ils sont là, c'était affaire de boubou. Et le problème du président Ouattara, parce que les gens, ils avaient menti que non, il n'est pas ivoirien. Ça, c'était son combat. Voilà pourquoi, à la fin là, le jour où Gbagbo a demandé au président Ouattara d'être l'interprète entre lui et Thabo Mbeki là, Guillaume Soro n'était pas là-bas. Est-ce que Guillaume Soro était là-bas? Bon, mais ne doit pas lui faire répondre les gars. Est-ce que Guillaume Soro était là-bas? Le jour, ils ont pris, soi-disant, décret ou bien quoi là même là,
pour que le président Ouattara soit sur la liste là. Est-ce que Guillaume Soro était là-bas? Gabo lui-même il dit, il y avait Bédier, il y avait le président Ouattara et lui Gbagbo Laurent avec Thabo Mbeki. Tellement ils étaient quatre. Les deux Gaoula, ils ne comprenaient pas l'anglais. C'est le président Ouattara qui parlait l'anglais et le français. Et c'est Thabo Mbeki, lui, il parlait que l'anglais. Un homme de valeur comme ça. Là-bas, la Soro n'était pas là-bas. Jamais Soro a lutté pour qu'on donne papier au président Alassane Ouattara. Soro s'est battu pour être riche, pour avoir un poste ministériel, c'est tout. On a mené le combat. Ah bon? C'est vous qui avez mis le président Ouattara au pouvoir? Sinon, on a vu, hein, ta bande de... Ça dit, toi et ta bande de rebelles, on vous a vu à Abidjan. Vous savez, l'ONU, là, il y a des lois là-bas. Ils ont pris des résolutions là-bas pour enlever Gbagbo Laurent parce qu'il a perdu les élections. Il y a une loi pour ça. Il y a une loi pour ça. Ils ont pris, ils ont enlevé Gbagbo. Vous dites oui, l'ONU c'est comme ça, l'ONU. Il n'y a pas 8 mois, hein. Gbagbo tapait poitrine. L'ONU a dit de mettre mon nom. Nyamorote Kafrilou. Ah, donc quand c'est ça là, l'ONU c'est bon. Mais si c'est pas ça, l'ONU c'est pas bien. Patramo Pakina Golou. Les mots d'hier là. Le président Ouattara a gagné. Et même votre Soro même il dit ça. Il dit le président Ouattara a gagné et puis il a gagné. Oh, non. Vous allez venir nous dire non, l'ONU, tout récemment, c'est-à-dire 10 ans, bien 15 ans après, Gbagbo a fait appel à l'ONU. Ah, quand c'est comme ça, là, c'est qu'à Taïro là. Mais nous, on ne peut pas Taïro là-bas. Bande de vauriens. Akana Yeremle. Na laka sala kien là, ambeto nyamroten kade akema. Patramol des idiots comme ça là. Regardez, hein, 2030 là, hein, il passera pas. Eh, il y a des gens qui ont été présidents, qui avaient des relations. Et ils ont dit à Papa Ado qu'il ne peut jamais être quelque chose dans le pays là. Mais Papa Ado, il n'avait pas soutien à part ses militants dans Côte d'Ivoire là. Peut-être il a eu pouvoir là. Maintenant, c'est lui maintenant, seul. Il est devenu président. Et lui va apporter son soutien à un candidat, lui il va perdre. Ah tiens. Mais vous-même, parce que vous êtes comment et puis vous sont comment? Ben, quand ils disent vous êtes comment, ils ne vont pas comprendre. Mais vous là, vous sont comment? Nous, on va copier ça et puis on va faire la même chose. C'est lui qui sort, c'est lui qui rêve de faire un renversement, tu seras renversé toi-même. Agama, vous-même là, amène à lui le renverser Kadama. Que Allah met la baraka dans le RHDB. Qu'Allah nous donne longue vie santé, qui donne longue vie santé au président Alassane Ouattara. Mais le combat que vous avez... Maintenant, nous, on n'est pas encore rentré dans le combat là-haut. Nous là, on ne s'est pas encore vengé. Vous dites que vous, que vous voulez vous venger, non? Mais nous là, nous on n'a rien fait d'abord. Nous on doit se venger aussi. C'est parce que Bois a dit on n'a qu'à vous laisser. Mais nous là, notre rêve là, c'est de se venger. À nous un rêve de se venger. Et on va le faire un jour, Inch'Allah. Comme c'est votre souhait là, on a le même rêve. Mais quand on va prendre là, on va voir qui va gagner. Et vous savez qui peut gagner. C'est nous là, on va gagner. Quel Afrika ba nyambo de nous. Ok, tiens. J'ai fermé mon micro. Si quelqu'un veut parler, il n'a qu'à prendre la parole. Bonjour la mère. Bonjour à tout le monde. Hein, parce que comme je conduis là, je ne peux pas même étant regarder les noms.
n'est pas là-bas. Au revoir alors. Moi je descends. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis au travail, désolé, hein. Je peux pas rester aujourd'hui là. J'ai un truc urgent à faire tout de suite. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je reviens tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, désolé. Euh, les gars, il y a 3 restrictions sur le live maintenant. Donc, quand Drima sera prêt, voilà, quand Drima sera prêt, il va prendre le relais. Voilà, j'ai pas. Voilà, parce que. Bonjour la mère, j'espère que tu vas bien. J'ai pas voulu laisser le terrain vide parce que. Parigo était en bas. Parigo était en bas. Il a fait la capture. Il m'a débloqué. Il était en bas du live. Voilà. Il est en train d'enregistrer. Le Phoenix, non, c'est pas. Est-ce qu'on m'entend? Et a été restreint. Motif, discours et comportement haineux. Deuxième, ton live est restreint pour les recommandations. Pour les motifs, bon, il y a 3 restrictions. 3. Donc, voilà, il y a 3 restrictions. Voilà pourquoi, quand Amiral parlait tout à l'heure là, si vous faites la remarque, si vous sortez du live là, et puis vous revenez sur TikTok, vous n'allez pas nous voir. Vous devez rentrer forcément bien. Que via un partage. Si ce n'est pas via un partage là, tu ne peux pas voir le live. Voilà pourquoi. Voilà, donc, vous voyez non, le live est restreint. C'est pour ça que nous sommes là. Comme, voilà, Lucho dit le travail. Parce que s'il lance, il ne peut pas parler. Il a dit non, il est souvent là, l'autre doit parler. L'autre doit parler souvent pendant le live. S'il ne parle pas, c'est bizarre. Vous voyez un peu non. Donc, il faut que, voilà, l'autre doit parler souvent. Quand l'autre ne parle pas, c'est pas intéressant. Vous voyez un peu non. Donc, on attend Drima. Comme souvent, quand lui lance live là, lui aussi, il parle souvent. Vous voyez un peu non. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. Parce que quand il allait couper, ça allait être bizarre. Parigo va se lever le matin, il va tourner, il va dire hey, j'ai gagné, ils ont arrêté. Oh, on ne doit pas arrêter. On ne doit pas du tout arrêter. On doit continuer. On doit continuer ce travail-là. Parce que là, c'est pas bon. Les nouvelles sont pas bonnes. Voilà. Les nouvelles sont pas bonnes. Parigo s'est attaqué. Parigo s'est attaqué aux autorités. Et nous n'allons pas laisser Parigo. Voilà. Moi, en tout cas, moi, je ne vais pas les laisser. Blindé dit non. On n'a faut pas parler de lui. Je comprends Blindé, je le comprends. Mais si on ne parle pas de lui là, c'est pas. On peut parler de Parigo en même temps framponner Soro. Si on laisse Parigo là, c'est pas bon. Je vous dis, oh, si on laisse Parigo comme ça, c'est pas bon. On peut pas laisser Parigo. D'après Soro. On peut pas. Ceux-là, on peut pas les laisser en vie et puis. Non, on peut pas les laisser en vie et puis on sera en paix. On peut pas laisser Parigo. Parigo ne peut pas rester, on ne peut pas le laisser comme ça. Il était en bas, je le connais. Il était en bas du live, il était en bas. Il a envoyé une invitation, il a refusé. Voilà. L'autre a envoyé une invitation, il a refusé. Il était en bas, je le connais, c'est mon élément. Donc, c'est-à-dire que quand moi je coupe, en même temps quelqu'un prend le relais. C'est là, vous voyez, ça fait bientôt combien d'heures depuis hier. Voilà. Et puis c'est Dieu qui avait mis pendant la nuit là, il n'y a pas eu de puzzle.
Non, maman est dormi. Je me suis réveillé, parce que c'était coupé, déjà lève était là. Donc, il faut qu'on continue. On ne peut pas laisser Parigo, c'est pas possible. On doit continuer à le framponner. On ne peut pas le laisser. Mais si on l'a laissé là, il va dire non, hey, il a gagné, ils ont abandonné. Il va commencer à crier. Ou un peu. On ne peut pas laisser Parigo. On ne peut pas le laisser. Voilà, c'est pour ça. Il pense actuellement Drima dort. Quand Drima va se réveiller là, lui il va prendre le relais. Comme ça, lui il lance jusqu'à son heure là, 7h, 8h, ça va se couper. Quand ça se coupe là, moi il relance encore. Ça sera comme ça maintenant. Ça sera comme ça. On fait une pression. Là, c'est l'assaut final là. Là, c'est l'assaut final. Parce qu'il dit qu'il va porter plainte. Bon, on attend sa plainte. On attend sa plainte là. Il dit, il va porter plainte. Parigo dit, lui va porter plainte contre nous. Et nous attendons sa plainte. Voilà. Justice de Côte d'Ivoire. Les autorités que lui, Parigo, a insulté, a vilipendé, a traité de tous les noms, lui, Parigo, il a porté une plainte auprès de notre procureur. Mais j'espère qu'il sera en Côte d'Ivoire pour le procès, pas qu'il va rester en France là-bas. Il va rester en France là-bas pour insulter les autorités, pour insulter le ministre de la Défense, pour insulter le vice-premier ministre, pour insulter le député Mamadou Bamba. Parce qu'on ne va pas dire Momo Bamba même. Mais ce n'est pas nos camarades. Ce n'est pas nos camarades. Il s'appelle Mamadou Bamba, c'est son nom. Voilà, les joueurs de Momo, là, on ne doit pas dire ça. C'est une autorité. Voilà. C'est un honorable. Un des trois, Momo Bamba. Un des trois, on ne doit plus dire Momo Bamba. On dit. Il ne faut plus que quelqu'un va dire Momo Bamba ici. Voilà. Parigo pense que l'honorable, Mamadou Bamba, c'est son camarade. Hein? Lui, Momo, il peut dire ça. Lui, Momo, là. Lui, Momo, avant, il m'appelait président. Imbécile que tu sois à Parigo. Imbécile, Parigo. Parigo, je suis sur toi. On ne te laisse pas. Un bâtard, Parigo, tu es mort. Comme ça, là. Bâtard mourant. Bon, le boss est de retour. C'est un imbécile, ce gars-là. Un vrai fou. Il n'a même pas le temps. Tellement il y a pression sur cet imbécile-là. Il n'a même pas le temps pour se raser. Ni se coiffer. Si toi tu sois la main, il faut rester là-bas. Hein. Il n'y a longtemps qu'on l'a nié. Si on dirait cuidant dans la bouche. Moi là, toujours moi là, voleur là. Avant la rébellion, t'avais combien? Avant votre rébellion là, toi t'avais combien? L'argent des gens, tu t'es ta poitrine à ça, l'argent volé. Tu n'as même pas honte. Ouais, Sonia Nuan. Hein? J'avais ça là, j'avais ça. Bon, avant la rébellion là, tu étais quoi? Quand j'étais président de parti, quoi là même là, civil. En bon, parti civil, et puis tu étais dans la rébellion en même temps. Couillon là. Et puis tu n'es pas joli. Et puis son les francs qu'à fracassant. Ton petit frère là, lui, la VOL, l'enfant des gens. C'est-à-dire, dans ça là, il enceintait il y a enfant mineur des gens. Dans viol. Canabo là, il a mis essence sur quelqu'un pour brûler ça aussi. Mais il y a mon génan et mon frère là, nous. C'est fou comme ça là, c'est quoi? Alou ben akuma nougma. Konori là. Madame nous Guinée, Guinée lui. On va voir. C'est-à-dire, quand je les vois même sur les réseaux, hein, maintenant là, vous nous avez poussé. On voit qui est qui. Hein, bon? Vous pouvez dire ça aujourd'hui? On voit qui est qui. Devant moi, Amiral Blindé. Hey, non. Qui a après Kriwa Bouyan. Nikri Bouyana Katema, avec Imria la Koukou, ça dit que tu es plus fort que tout le monde. Chez vous là, il n'y a pas communicant. Chez vous là, il n'y a pas communicant. Quoi, je vais porter plainte. Et puis hier là, j'ai enregistré, je ne sais pas si je peux trouver ça. Il y a quelqu'un qui, ouais, c'est son frère qui lui pose la question par rapport à un commentaire de quelqu'un là. Que où Parigo a enlevé l'argent là. Il répond directement, c'est son frère maudit là. Hein.
Lui et son grand frère répond, oui, j'ai enlevé ça entre les fesses à ton papa. Et puis c'est lui, il s'assoit aussi pour dire non, moi je n'insulte personne. Le gars te pose la question. Et c'est son petit frère qui lit le commentaire, qui lui pose la question. Quand il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, où tu as eu l'argent là? Il dit, j'ai eu ça entre les fesses à son papa. Votre amour. Bon, d'ailleurs, même si c'est ce qu'il a dit là, on n'a qu'à retirer ça. On ne va pas te laisser. Anthony Toy. En bas, on te framponne et puis on ajoute Soro dessus. C'est ce que tu veux, non? Donc, famille, il y a me reposer un peu. Si, tu peux prendre la parole. Parole ou bien vous descendez, on va prendre quelqu'un voilà, qui veut parler là. Voilà. Non, vous prenez la parole, non, le bon, Dream Adore. Lucho travaille, la main occupée. Dès que la main sera libre, elle va ouvrir son micro. Voilà. Le boss, c'est quand je te dis là, c'est pas parce que on n'a rien à faire qu'on met sa photo. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, on peut mettre Parigo et puis en même temps framponner Soro. Et puis si tu veux, si toi tu montes, on peut mettre photo de Soro. Et puis pendant que toi tu es là, c'est photo de Soro qui est là. Mais lui là, on ne peut pas le laisser. Mais s'il meurt là, nous on s'en fout parce que lui là, lui-même il veut que le pays n'a qu'à brûler. Tu comprends? Parigo là, on ne peut pas le laisser. Parigo a osé s'attaquer à notre ministre de la Défense. Parigo là, il a osé s'attaquer à notre ministre de la Défense. Non, TBO ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Nous ne l'accepterons pas. Attends, toi tu es qui même? Parigo, toi tu es qui? Hein? Parigo, toi tu es qui? Nous ne l'accepterons pas. Bon, toi là tu es qui? Hein? Mais Soro a déjà dit ça ici. En 2020, là, Soro n'a pas dit ça ici. Alassane Ouattara ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Et puis il dit écrivez. On dit mais c'est moi qui ai parlé, non? Écrivez, il n'y aura pas d'élection. Et Alassane Ouattara ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Et puis le texte sûr de lui, hein. Voilà. Mais Soro a dit ça là. On n'a vu rien. Les gars, Parigo là, on ne peut pas le laisser. Parigo là, c'est un maudit, on ne peut pas le laisser. Je vous dis, Parigo là, c'est un maudit, on ne peut pas le laisser. Si on a laissé Parigo là, c'est peu comme si Jean, il a gagné quoi. On va dire, ah voilà, vous avez vu, non? Vous avez vu, voilà. Hein, ils ont déposé, comme j'ai parlé de plainte là, voilà, comme j'ai parlé de plainte là, ils ont eu peur, ils ont arrêté. Vous le connaissez? Je le connais où? Comme j'ai parlé de plainte là, voilà, ils ont eu peur, ils ont arrêté. Oh, ça n'a rien à voir. Oh, ça n'a rien à voir. Parigo, tu étais en bas ce matin. Tu étais en bas, je t'ai vu. J'ai fait la capture, tu étais en bas. Tu te caches et puis tu viens. Tu te caches et puis tu viens regarder. Tu viens regarder nos. Parigo. Tu te caches et puis tu viens regarder nos lives. Tu étais en bas. Tu étais en mode enregistrement. Je t'ai vu. J'ai fait capture. Pourquoi demain tu as dit non? Que quand on fait nos lives là, tu viens pas. Je t'ai vu. Tu étais bien vu même. Voilà. J'ai fait capture et puis regardé. Voilà. Parce que tu te caches, tu viens. C'était matin. Voilà. Tu penses. Tu penses qu'il n'était pas vu. Il était vu, tu vois. Il était vu. Il était vu, tu étais positionné. J'étais en mode. Quand c'est comme ça, il est en mode enregistrement. Voilà. Il va faire enregistrer. Il va dire non, j'étais sur les lives. Ils m'ont mis dans le feu. Ils m'ont criminalisé. Ils ont fait ça. Hein? Ils vont envoyer cette voix de désert. Toi aussi, tu as envoyé cette voix dans un de TBO là. Toi, tu n'as pas dit que TBO là, c'est un Burkinabé. Toi aussi, tu as envoyé ces papiers. Sinon, nous, on ne te laisse pas, hein, Parigo. Toi aussi, tu as envoyé ces papiers. Monsieur Camara. Non, il va... Ah, Parigo. Est-ce que Parigo même, là, est-ce que Parigo là même, là? De boss. Vas-y.